j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il fait un petit peu plus frais et c'est pas plus mal. Moi j'aime bien quand il fait frais le matin, ça permet de tout ouvrir et tout ça. Aujourd'hui je vais me maquiller avec vous en même temps, je vais me préparer en même temps et vous présenter les petits produits, et puis comme ça je vous ferai voir un petit tuto avec les petites palettes de chez Make Up Revolution. Alors je vais commencer avec la base magique, base de teint lissante et matifiante sans parfum Pre-Men Care de chez Nocibé. Donc cette base elle est vraiment très bien parce que je trouve que elle floute vraiment bien les pores et elle fait vraiment tenir le maquillage. Donc j'aime beaucoup cette base de teint. Par contre je pense qu'elle doit être bourrée de silicone, il n'y a pas écrit sur le truc. Ensuite pour le fond de teint je vais utiliser le Dior Backstage. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois que j'aime beaucoup ce fond de teint. Moi c'est en teinte 1N je crois. Oui c'est ça, 1N. Le seul point négatif je dirais que c'est que je trouve le flacon ici pas très pratique. J'aurais préféré un petit flacon pompe parce que pour le prix quand même j'aurais quand même préféré un flacon pompe. Donc moi je viens mettre des gouttes sur mon pinceau comme ceci. Et je viens appliquer après sur le visage. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup de ce fond de teint, c'est qu'il est modulable. Vous pouvez lui donner quelque chose de très naturel ou alors quelque chose d'un petit peu plus couvrant. Parce qu'il n'a pas une couvrance énorme, mais je trouve qu'il est très naturel. Au niveau de l'odeur, il sent très bon. Il a une très bonne odeur. Je trouve que ça sent très bon. Pour le concealer, comme je vous l'ai dit, j'utilise toujours celui de chez Make Up Revolution, qui est le Conceal and Define. Donc c'est la teinte C2. Donc on va tester les éponges reçues hier sur AliExpress. Alors on va essayer avec celle-là. Déjà dans un premier temps. Bah c'est pas mal du tout, ouais. Celle-là je valide. Donc je pense qu'il y a cette petite là aussi qui pourrait être bien pour ça. Moi je pense que celle-ci je m'en servirai pas. Celle-là on peut également, je pense que celle-là pour le contouring elle va être bien, celle-là tout à l'heure. Donc je vais poudrer mon contour de l'œil avec celle-ci de chez Kiko qui est l'Invisible Powder. Donc j'ai fait mon contouring avec la petite palette de chez You Are Cosmetics, qui est la palette de contouring comme ceci. Pour le blush, j'ai utilisé le blush Belmine de chez Dr Pierrico. Là. Et je vais utiliser une des petites éponges, je pense celle-ci, pour pouvoir mettre mon highlighter liquide. J'aime bien utiliser les highlighters liquides de chez You Are Cosmetics qui sont comme ceci. Donc celui-là c'est le champagne je crois. Non, Moonlight. J'en mets comme ça une noisette sur le dos de ma main et je viens, je vais prendre la petite éponge qui est comme ceci et je viens tapoter avec la petite éponge et je viens mettre comme ça. En général, je finis un petit peu avec le doigt. Pas mal cette petite éponge. Pour l'highlighter, parfait. Ensuite, je vais mettre par-dessus le Sublime Highlighter que je vous ai présenté de chez Make Up Revolution. I Heart Makeup, il est magnifique. Et celui-ci convient très bien aux peaux claires. Donc je vais recouper la lumière parce que voilà, ça va peut-être être mieux. Ouais, c'est mieux. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais prendre, je pense, les 2-3 parties, je viens mélanger et regardez la beauté. Oh mon dieu, magnifique. Magnifique ma chérie. Waouh. Donc je vais faire mes sourcils hors cam et je vous retrouve pour le make-up. Avec la Lemon Drizzle. Je me suis déjà maquillée avec hier. Je vous remettrai une petite photo juste ici. Vous l'avez vu sur mes réseaux, je vous avais mis les petits numéros, les swatchs, puisque dans la vidéo où je vous présentais les palettes que j'avais reçues, j'ai eu des petits soucis avec les rushs. Je sais pas, mon appareil photo n'a pas enregistré et il manquait les swatchs de cette palette là. Ce sont des couleurs très chaudes. Cette palette a des couleurs très chaudes. Elle est magnifique, vous pouvez voir, elle est sublime. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais faire un make-up sûrement avec ce fard là, peut-être un petit peu d'orangé et
peut-être un fard doré, je sais pas trop encore, ça va être au feeling. Comme d'habitude, comme vous savez, quand je me maquille le matin, j'ai pas de make-up prédéfini, c'est un petit peu au feeling. Je vais commencer avec la couleur de transition que je vais mettre sur toute la... pour définir mon creux, je vais commencer avec la couleur Delicious, qui est la couleur un petit peu mauve juste ici. Voilà, j'ai mis la couleur en ras de cils, enfin j'ai mis cette couleur là, la Delicious, ici sur mon arcade et sur le ras de cils de chaque côté. Je vais passer à la couleur Scruptious, Scruptious qui est juste ici, la Scruptious. Ils ont des noms un petit peu bizarres, hein. Et je vais venir en fait mettre dans mon creux ici, juste pour intensifier le creux. Mettre une autre petite couleur. Donc j'ai rajouté ici en creux le fard Zingy qui est juste ici. Et j'en ai mis un petit peu ici sur le dessous de l'œil de chaque côté. Et le fard Nothing But Crumbs qui est ici. Par contre je vais l'humidifier, donc je vais déjà le mettre une première fois en aplat comme ça sur la paupière, et ensuite je vais l'utiliser humidifié parce que je trouve qu'il est, bon, il est pigmenté, on va pas dire qu'il est pas pigmenté, mais pour lui donner un petit peu plus de peps, la couleur, ah ouais, waouh 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 waouh. Donc je vais mettre le mascara. Je pense pas que je vais mettre de crayon muqueux, je pense que je vais laisser comme ça. Je vous retrouve avec le mascara et de quoi mettre. Voilà, j'ai mis le mascara et en coin interne ici et sur l'arcade. Donc j'ai mis le doré du diamant là, du Girl Best Friend. J'ai mis celui-ci et franchement regardez-moi la palette. Et l'highlighter, on en parle. Oh, cet highlighter de fifou, donc pour les peaux comme la couleur de ma peau, c'est nickel. Franchement, bah, cette palette, j'ai déjà fait un make-up hier avec, jusque là pas déçu. J'avais un petit peu peur que ça soit pas assez pigmenté. Et j'ai utilisé, je vous rappelle, 3, 1, 2, 3, j'ai utilisé 4 fards. Hein. J'ai utilisé celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et celui-ci un petit peu pour nettoyer, fixer ici l'arcade supérieure. Donc eh bien je suis ravie. Concernant les éponges, ces éponges sont pas mal du tout. Je vais les tester un petit peu plus en profondeur. Celle-ci va être adoptée je pense pour mon highlighter. Celle-ci je pense que je la garderai pour le teint. Et celle-ci je vais la laisser sécher. Je pense que je ferai le baking avec pour pouvoir mettre mes fards ici. Voilà, donc je vous les conseille, je vous les mets en barre d'infos. Donc voilà ce que ça donne, franchement, top. Le rouge à lèvres, j'ai pas mis le côté gloss, j'ai laissé que le côté mat. C'est de chez You Are Cosmetics, c'est les You Are Lipstick et celui-ci c'est la teinte grenade. Il est très joli, donc je pense que je vais le laisser comme ça mat. Donc je vais vous montrer ça en lumière du jour. Donc pour rappel, hein, c'est la Lemon Drizzle, c'est la jaune où vous n'aviez pas eu les swatchs. Et bien cette palette, pas mal du tout. Comme je vous l'ai dit, je me maquillerai avec dans la semaine. Ce matin j'ai une livraison UPS qui doit m'apporter le couteau que j'ai commandé pour mon Thermomix. Et j'ai une commande Sephora aussi qui doit être livrée aujourd'hui avec la nouvelle palette Urban Decay. Oh, j'ai fauté, mais il y avait moins 20%, j'ai pas pu résister, oups. Petit update de mon loulou, il a passé une très bonne nuit, il a plus de température ce matin. Hier soir il est remonté à un peu plus de 39,4 de température. Donc ce matin il a dit que ça va très bien, il a plus de température ce matin, donc on croise les doigts. On va quand même surveiller, donc je sais pas ce qu'il nous a fait là, soit un gros coup de fatigue,
un petit coup de froid, un coup de pic de croissance, je sais pas trop. Donc je vous retrouve tout à l'heure quand mes petites commandes sont. Alors je vous retrouve, il est presque 11 h. J'ai reçu mon couteau Thermomix. Le livreur UPS vient de passer. Un timbré, le livreur UPS là dans la rue, là, un timbré. Donc je vais pouvoir le remplacer. Je vais comparer un petit peu, voir comment il était abîmé. Donc et puis j'ai l'impression que il n'a pas la même forme au niveau là de la coupe. Je vais voir, ils vont peut-être changer les couteaux. Je suis également en train de préparer un colis Vinted puisque j'ai vendu une petite pochette. Et je vais préparer également le petit colis du concours Action. Je vais faire les petites cartes. Et ensuite, je pense que je vais faire un petit peu de diamond painting. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est si vous ne connaissez pas. Alors, le diamond painting, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits strass comme ceci. Je vais vous les faire voir là, ça va être plus facile. Ce sont de tout petits strass comme ça. En fait, c'est un peu le système du point de croix, enfin un point de croix ou avec les numéros. Vous savez, quand on colorie avec tous les 3 rouges, etc. Ben là, c'est un petit peu pareil. Donc celui-ci, je suis en train de le faire pour ma nièce. Donc c'est les princesses Disney qui sont toutes couchées avec les cheveux au milieu. Et tout ça, c'est en autocollant, c'est collant. Donc j'ai quand même bien avancé. Ça fait un petit bout de temps que j'y avais pas touché parce que du coup quand je suis trop longtemps assise, et bien voilà. Donc j'ai acheté des petits piluliers comme ça chez Action et j'ai mis des petites étiquettes avec les numéros. C'est beaucoup plus pratique. Il faut vraiment des boîtes, c'est beaucoup plus facile. Donc je vais faire un petit peu de ça puis je vous retrouve quand j'ai avancé un petit peu. Alors j'ai fini, il est à peu près 15h30. J'ai fait un petit peu le contour noir de Pocahontas, vous voyez. Donc ça avance doucement mais sûrement. J'ai reçu également ma petite commande de chez Sephora que je vous avais dit que j'ai commandé. J'ai commandé la Born to Run de chez Urban Decay. Il y avait moins 20%. Bah, comment vous dire, voilà, j'en ai profité. Donc un peu déçue par contre de l'emballage. D'habitude c'est une boîte cartonnée. Là c'était un vulgaire sac le Sephora. Pour une palette, je me suis dit elle va arriver en morceaux. Et fort heureusement, elle est arrivée en entier. Donc le packaging est vraiment très joli. J'avais dit que je l'achèterais pas. Et puis plus je voyais de make-up avec, je me suis dit je vais l'acheter. Donc là il y a eu moins 20%. Donc voilà, j'en ai profité. Et comme j'avais cagnoté un petit peu de cashback sur mon compte Tigral, je vous remettrai en barre d'infos. Enfin vous avez toujours en barre d'infos mon lien de parrainage. Je crois que c'est 3 ou 5 euros. Et puis moi j'ai aussi 5 euros quand vous faites votre premier achat ou un truc comme ça. Je sais plus trop comment ça fonctionne. Mais du coup tout le monde est gagnant. Donc elle est comme ceci. Elle est magnifique. Je vais pas vous faire les swatchs là puisque je pense que je vous en ferai une vidéo avec un make-up le matin, hein, comme j'ai fait ce matin pour la vidéo pour la palette Lemon Drizzle. Mais elle est très très jolie. Donc par contre un peu déçue de la qualité, tout simplement parce que c'est quand même du Urban Decay. C'est 50 balles la palette. Et je trouve que regardez, les fards sont un petit peu tout tordus, les godets. Les fards sont mal finis en haut. Par rapport à du Make-up Revolution, vous voyez, par rapport aux finitions des palettes, je trouve que voilà, hein, c'est moins cher. Et donc à voir si les fards sont de meilleure qualité. Celui-ci m'intrigue fortement, le Big Sky. Donc à voir ce qu'elle donne en make-up. Et il y avait pas mal de petits échantillons qu'on peut sélectionner. Je ne sais pas pourquoi j'en ai eu autant. Enfin bref. Ça je n'avais pas sélectionné ce truc là. C'est le Climax Mascara Dramatic Volumizing de chez NARS. Donc je testerai. Ensuite on a une autre parfum de Serge Lutens. Je ne connais pas. Le Yes I Am que je voulais tester de chez Cacharel. Et une autre parfum encore de le Arizona de chez Proenza Schuller. Je ne connais pas non plus. Donc voilà, je vais ranger tout ça. Avec mon fils, on est en train de regarder Teen Wolf. On a commencé, enfin moi j'avais déjà vu je crois la 1 ou 2 saisons il y a un bout de temps. Et Enzo n'avait pas vu la saison entière. Donc il y a 6 saisons. On est à l'épisode 4 de la saison 1. Donc toujours, voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite journée vous a plu. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Ciao ciao, à demain.